L'Afrique n'a jamais été vraiment libre. Les drapeaux ont changé, les hymnes ont changé. Mais les chaînes, elles sont devenues invisibles. Dès que l'indépendance soi-disant acquise a été transmise, les puissances étrangères ont veillé à garder le contrôle par des marionnettes. Elles nous ont donné des présidents qui leur répondaient, des dirigeants qui gouvernaient pour eux-mêmes, pas pour leur peuple. Et quand quelqu'un a osé rêver d'une Afrique unie et autonome, quelqu'un comme Muammar Kadhafi, le monde ne l'a pas célébré. Il l'a détruit. Il fut un temps où la Libye était l'un des pays les plus riches d'Afrique. Soins de santé gratuits, éducation gratuite, le taux de mortalité infantile le plus bas du continent. Sous Muammar Kadhafi, la Libye n'était pas parfaite, mais elle était souveraine. Et Kadhafi avait une vision, non seulement pour la Libye, mais pour toute l'Afrique, une vision d'unité, une monnaie africaine adossée à l'or, des États-Unis d'Afrique. Cette vision faisait de lui un danger, non pas pour les Africains, mais pour les puissances étrangères. We'll check in with what's happening in Libya right now, because a mistake in Libya, a NATO mistake, is giving a big PR boost this morning to Muammar Gaddafi's regime. This morning, NATO admits that an air raid on Libya's capital, Tripoli, killed civilians on Sunday. CBS News correspondent Alan Pizzi is in Tripoli with more. The strike is the first clear evidence that NATO has actually hit civilian targets and presented the Libyans with a chance to put their case in a way that exceeded their wildest propaganda efforts. The power of the explosion blew a double-story dwelling to a heap of concrete, chunks of rubble and twisted reinforcing bars. NATO said its planes were targeting what a statement called a missile site operated by pro-Gaddafi forces. It appears that one weapon did not strike the intended target due to a weapons systems failure. A frantic rescue operation pulled out no survivors. And Libyan officials said 9 people died in the blast and 18 were injured. The site was in the middle of the Souk El Juma area of Tripoli, a suburb known for its anti-regime sentiments. Several people quietly told journalists who were rushed to the scene various versions of how military sites were nearby, but government officials stressed the civilian side. There is no military compound, no command center. Why should they bomb a place like this? That's a question that will likely add even more strains to the alliance, which is already under pressure because the campaign to oust Colonel Muammar Gaddafi is taking more time and costing more in resources than anyone predicted. The attack is a major propaganda boost for the Gaddafi regime, which has consistently maintained that civilians are being killed while presenting little credible evidence. En 2011, sous prétexte d'une mission humanitaire, l'OTAN a lancé une campagne de bombardement. Le prétexte? Protéger les civils pendant un soulèvement. La réalité? Un changement de régime. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et d'autres ont lancé plus de 26 000 frappes aériennes sur la Libye. Kadhafi a été traqué, capturé et lynché publiquement dans les rues de Sirte. Hillary Clinton a ri devant les caméras. We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort. Mais ce qui a suivi n'était pas le rire, c'était le chaos. La Libye s'est retrouvée sans État fonctionnel. Les milices ont pris le pouvoir. Les armes ont inondé le Sahara. Au sud, des groupes terroristes ont mis la main sur les stocks d'armes de Kadhafi, lance-roquettes, fusils, véhicules militaires. La chute de la Libye a marqué le début de la déstabilisation de tout le Sahel. Les milices se sont multipliées. Les armes ont traversé les frontières. Une ceinture de nations a sombré dans une violence croissante. Et au-delà du Sahel, une autre porte s'est ouverte, celle du sud de l'Europe. La Libye, autrefois tampon et coordinatrice des migrations africaines, a sombré dans le chaos. Des milliers d'Africains, fuyant les guerres,
la pauvreté et l'exploitation ont commencé à emprunter des routes périlleuses vers la Méditerranée. Les mêmes puissances qui ont bombardé la Libye se sont ensuite plaintes de vagues migratoires. Mais ce sont leurs bombes qui ont brisé les murs de l'Afrique du Nord. Désormais, les trafiquants d'êtres humains, les néo-esclavagistes et les groupes armés font commerce de corps africains à travers les routes du désert. La migration est devenue la conséquence du pillage. Ils exploitent nos minerais et nous sommes forcés de fuir. Ils détruisent nos économies et nous sommes poussés à l'exil. Aujourd'hui, les médias occidentaux accusent les groupes islamistes d'être responsables de l'instabilité du Sahel. Mais regardons de plus près. Qui les a armés? Qui a créé le vide dans lequel ils prospèrent? Le chaos ne vient pas de l'intérieur. Il a été importé de Libye, des bombes étrangères et d'une guerre pour le contrôle des ressources. Ces soi-disant terroristes ne prêchent pas la religion. Ils tuent, pillent et s'emparent des richesses naturelles de l'Afrique, uranium au Niger, or au Burkina Faso-Coltan, au Mali et en RDC. Ils contrôlent les routes commerciales. Ils taxent les mineurs. Par leur intermédiaire, des entreprises étrangères accèdent aux ressources africaines sans responsabilité. Et ensuite, avec arrogance, ils osent dire « l'Afrique est pauvre parce qu'elle est corrompue, parce que les Africains ne travaillent pas assez, parce qu'elle n'est pas démocratique. » Ils nous traitent de pays de merde, comme Trump. Ils disent que nous n'avons pas d'histoire, comme Sarkozy l'a affirmé. Mais la vérité est la suivante. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est pillée. Plus de 88 milliards de dollars quittent l'Afrique chaque année via des flux financiers illicites. L'Afrique perd plus d'argent en évasion fiscale et exploitation qu'elle n'en reçoit en aide. Le franc CFA relie encore 14 pays africains au trésor français. Les compagnies minières extraient des milliards et ne paient qu'une fraction en impôts. L'aide retourne souvent aux pays donateurs via des contrats, intérêts ou conditions politiques. Mais nous devons aussi faire face à la réalité. L'Afrique n'a jamais vraiment été indépendante. Les puissances coloniales ont transmis une indépendance factice, tout en plaçant au pouvoir des dirigeants qui serviraient leurs intérêts. Beaucoup de ces soi-disant leaders n'étaient pas des bâtisseurs de nations, mais des individus incompétents et assoiffés de sang, prêts à sacrifier l'avenir de la jeunesse africaine pour une place à la table de l'oppresseur. Certains de nos propres dirigeants ne sont pas des victimes, ce sont des collaborateurs. Beaucoup appartiennent aux mêmes fraternités secrètes que ceux qui nous exploitent. Ils cèdent nos terres, nos minerais et notre souveraineté, non par ignorance, mais par loyauté à des intérêts extérieurs. Et voici la vraie raison pour laquelle le monde ne veut pas que l'Afrique se lève. Si l'Afrique avait une vraie unité, si elle construisait ses propres écoles, satellites, industries et armes, il y aurait moins à piller. Nous fournissons les matières premières, mais nous rachetons tout, même les balles. Quels pays africains fabriquent leurs propres armes? Quelques-uns, comme l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria, disposent d'industries défensives limitées. Le Soudan a aussi tenté. Mais pour la grande majorité, nous exportons du fer et importons des machettes. Nous exportons du cuivre et importons des menottes. La plupart des pays africains ne peuvent même pas produire les outils pour se défendre, encore moins innover militairement.
Et ce n'est pas un accident, c'est un système conçu. Nous exportons de l'or et nous importons du gaz lacrymogène. Nous exportons de l'uranium et nous importons des bougies. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une dépendance programmée. Kadhafi avait lancé un avertissement aux dirigeants africains. « S'ils m'abattent, ils viendront pour vous. L'Afrique doit rester unie. » Il a tenté de créer des banques africaines. Il a financé des satellites pour le continent. Il a rêvé d'un passeport unique, d'une monnaie commune et d'une armée africaine. Mais pour cela, il a payé le prix fort. Et aujourd'hui, c'est le Sahel qui paie à son tour. Ce n'est pas un appel à la vengeance, c'est un appel à la vérité. Et la vérité est le début de la guérison. Mais avant de regarder vers l'avenir, nous devons parler clairement. L'Occident ne fait pas que regarder le terrorisme en Afrique, il l'alimente. En Libye, ils ont armé des rebelles. En Syrie, ils ont financé des groupes djihadistes, qu'ils appelaient des rebelles modérés. Certains sont devenus Daesh. D'autres, comme Ahmed al-Shara, ont dirigé des forces liées à Al-Qaïda avant de se rebrander en Hayat Tahrir al-Sham. Ahmed al-Shara figurait sur la liste des personnes les plus recherchées par les États-Unis, avec une prime de 10 millions de dollars. Son groupe est toujours désigné comme organisation terroriste par les Nations Unies. Et pourtant, en mai 2025, l'ONU lui a accordé une autorisation spéciale pour se rendre en France, où il a été reçu par le président Emmanuel Macron. Ce n'est pas de la neutralité, c'est de la complicité. Quand des terroristes servent les intérêts occidentaux, ils deviennent des partenaires. Quand ils combattent des gouvernements africains qui réclament leur souveraineté, ils sont laissés libres d'agir. Et voilà le lien, la même idéologie, les mêmes camps d'entraînement, les mêmes armes, de la Libye au Sahel, utilisées pour déstabiliser l'Afrique. La véritable guerre n'est pas contre le terrorisme, c'est contre la souveraineté africaine. L'Afrique doit contrôler ses frontières, défendre ses terres, éduquer son peuple et transformer ses ressources sur son propre sol. Des dirigeants comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani disent « assez ». Assez de contrôle étranger, assez de paix fictive, assez d'attendre qu'on nous sauve. Si l'Afrique doit se relever, elle le fera avec les yeux ouverts et les mains fortes. Ce qui est arrivé à la Libye n'est pas juste de l'histoire, c'est un avertissement. Mais les avertissements sont aussi des cadeaux, si nous savons les écouter. Voici le baobab intérieur, enraciné dans la vérité, élevé dans la puissance,